Ça y est, c'est la meilleure période de l'année. Les inscriptions avec le plus long vont ouvrir bientôt. Elles seront ouvertes en vérité très spécifiquement du 1er au 5 mai 2023. Et en l'honneur de ça, je fais une série de vidéos spéciales pousse des cheveux. Donc, c'est parti pour la première vidéo tout de suite. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler génétique et en particulier en quoi la génétique impacte la pousse, le volume, l'épaisseur des cheveux et en particulier comment gérer ça quand on est soi-même dans une aventure capillaire et qu'on a envie de voir se développer ses cheveux. Je m'appelle Maëlle Cabarrus, je fais de la recherche et de l'éducation sur les cheveux texturés, comment les entretenir, comment les soigner, comment les sublimer, comment ils fonctionnent, etc. J'ai démarré ma chaîne YouTube en 2010, j'ai commencé à le faire professionnellement en 2016 à travers des ateliers, des coachings, des programmes en ligne pour apporter cette éducation à la population des femmes aux cheveux texturés. Depuis 2016 que je fais ce métier, la question de la génétique revient constamment. Et c'est pas une question qui me surprend parce que moi-même, j'ai grandi avec cette idée. Donc quand cette question a commencé à revenir beaucoup, elle m'a jamais surprise, elle m'a jamais dérangée, elle m'a jamais perturbée, si ce n'est dans comment expliquer les choses correctement. J'ai grandi en Guadeloupe avec des cheveux crépus courts. J'ai grandi avec tous les stéréotypes négatifs qui vont avec, donc avec cette idée que j'avais de mauvais cheveux, une mauvaise génétique, que j'avais pas de chance. Et j'ai grandi bien sûr avec, pour celles qui sont au courant, qui ont grandi dans le même genre d'environnement, avec cette idée qu'il y avait les femmes qui avaient de belles racines, donc une bonne génétique, et il y avait les femmes comme moi. Et donc d'un côté, il y avait les métisses ou certaines femmes noires aux cheveux crépus, mais qui, de mon point de vue, miraculeusement les avaient longs. Il y avait cette idée d'aller chercher ce qu'il y avait comme peut-être métissage dans leur famille. Et il y avait des gens comme moi, ma soeur, ma mère, où non, on n'avait pas de cheveux, on avait des cheveux crépus. Il y avait vraiment cette idée forte de génétique et de malchance et de on n'y peut rien. Et donc j'ai eu les cheveux défrisés assez jeune et je suis restée avec cette croyance pendant beaucoup d'années. C'était 100% la génétique qui déterminait ou non si on allait avoir de beaux cheveux. Si la génétique nous mettait du côté des cheveux crépus, c'était foutu. Donc j'ai commencé à faire ce travail et j'ai changé ma propre croyance à ce sujet. C'est-à-dire que j'ai découvert, avant même de m'interroger sur le cheveu en lui-même, quand je me suis interrogée sur l'histoire du défrisage et pourquoi on se défrise, pourquoi le défrisage, pourquoi le fait de porter les cheveux lisses est devenu si commun chez les personnes noires depuis si longtemps, j'ai découvert et compris qu'il y avait eu à la base lavage de cerveau. Pourquoi, au fond, que tout ce qui est nègre, donc le nez un peu épaté, les lèvres pulpeuses et les cheveux crépus, c'était forcément mal, négatif, mauvais, pas bien. La décoloration de la peau, qui se pratique aussi beaucoup chez les personnes noires, trouve les racines au même endroit. Vous avez des gens qui sont en couple et avec une personne toxique, et cette personne toxique leur fait croire que tout à propos d'eux est problématique. Des choses spécifiques à propos d'elles sont problématiques et sont mal. Et si vous avez déjà assisté à ça, à ce genre de couple malheureusement, vous voyez cette personne, au fil des années, au fil du temps, petit à petit, croit ce que dit la personne toxique et se met à avoir des insécurités, se sentir mal à propos d'elle-même, à propos de ces choses spécifiques que la personne toxique en face n'arrête pas de lui dire par des reproches indirects, en plus, de façon vicieuse, c'est pour ça que c'est toxique, que ce truc-là, c'est mal. Et d'ailleurs, cette personne, du coup, se met à critiquer les autres personnes qui ont cette même chose. Et donc, on peut se retrouver avec des femmes qui sont ambitieuses et on leur fait croire que c'est pas bien. Des femmes qui sont sportives et on leur fait croire que c'est pas bien. C'est des choses qu'on a tous vues, je pense, à ce stade. On a du mal à le comprendre à l'échelle de tout un peuple et sur plusieurs siècles. Mais c'est exactement le même mécanisme. À la base, il y a une personne toxique qui décide d'empoisonner une autre. Et ensuite, il y a toutes les conséquences. Et donc, oui, les siècles sont passés, mais les conséquences sont encore présentes. Cette idée de la génétique, quand tu as les cheveux crépus, c'est foutu, c'est fondamentalement faux. Alors, qu'est-ce qui est vrai? Et ça m'a amené à faire des recherches. Donc maintenant, mettons les choses à plat. Comprenons la génétique. Les cheveux poussent d'en moyenne 1 cm par mois. Les cheveux asiatiques sont ceux qui poussent le plus vite, poussent en moyenne de 2 cm par mois. Le cycle du cheveu, c'est entre 2 et 7 ans. Donc la génétique fonctionne dans ce cadre. À quel point on a une pousse rapide ou pas. Donc déjà, ça permet de mettre de côté toute notion de mes cheveux sont trop grainés, sont trop crépus, ou mes cheveux sont trop fins, etc. Ces choses-là ne sont pas ce qu'on pense. La génétique détermine effectivement la bouclette de nos cheveux, détermine le type de cheveux crépus qu'on a et le rythme de pousse qu'on va avoir. C'est tout. Une fois qu'on a acté ça, il y a la réalité au quotidien. La réalité au quotidien que j'observe moi, puisque c'est mon métier, je l'observe intensément et depuis longtemps, c'est que la très grande majorité des femmes noires vont atteindre un maximum de 15 cm de longueur. Si on considère que tout dans le monde suit une distribution normale, ce que j'appelle distribution normale, c'est la courbe qui fait ça. Vous voyez, cette cloche, la courbe en cloche. À peu près tout dans le monde
grosso modo, suit cette distribution. Donc, dans le milieu de cette courbe, il y a la norme. Et dans les extrémités de cette courbe, il y a les exceptions. Actuellement, dans la communauté des femmes noires, le milieu, là, le gros milieu, on trouve des femmes qui vont avoir 15 cm de longueur maximum, entre 5 et 15 cm. Que leurs cheveux soient fins, moyens, épais, etc., etc. Mais, effectivement, le point commun, ça va être souvent qu'elles ont une micro-bouclette crépue. Donc, quand leurs cheveux sont mouillés, qu'on regarde, ça fait une toute petite spirale ou une petite ondulation. Et que leurs cheveux sont soit très fins, soit très épais. Et elles se retrouvent à ce milieu. Ensuite, il y a les deux tiers bas de la courbe, où on va trouver des personnes qui ont des cheveux entre 20 et, allez, on va dire 50-60 cm de longueur, du côté positif. Du côté négatif, on va trouver des personnes qui ont vraiment des cheveux très fins, très clairsemés, mais très cassants. Il y a vraiment un tas de problématiques particulières qui les empêchent d'être dans ce milieu classique. Dans les exceptions, du côté des exceptions négatives, on a les très graves alopécies, les très graves pelades. On a des personnes qui n'arrivent pas à faire dépasser leurs cheveux de plus de 1 ou 2 cm de longueur. C'est juste, ça ne fonctionne pas. Comment comprendre ça? Parce que ce que j'aimerais dans cette vidéo, c'est vous donner une autre façon de comprendre la génétique et une autre façon de voir comment cette génétique vous limite potentiellement ou pas. Parce que la réalité, c'est que, donc il y a effectivement des femmes des extrémités basses là de la courbe qui ont des génétiques exceptionnelles, il y a des problématiques, des situations exceptionnelles. Donc les personnes qui ont des cheveux extrêmement longs et épais, genre vraiment hors de la moyenne, ok, génétique exceptionnelle, ça existe. De ce côté-là, du côté très bas de la courbe, des cheveux vraiment qui poussent pas, des grosses pelades, etc., il y a aussi une génétique exceptionnelle. Il y a une maladie, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a des énormes carences, il y a une propension à avoir beaucoup plus de carences que les autres, ou une propension à être beaucoup plus affecté par le stress que les autres, et ainsi de suite. Dans le reste de la courbe, on va dire plus généralement, il y a l'environnement et le comportement. Ça joue un rôle tellement important qu'on néglige tout le temps. Et on a tendance à beaucoup plus le négliger que les autres, nous, femmes noires ou nous, personnes aux cheveux texturés, parce qu'on a été empoisonnés pendant des siècles, et donc on a reçu ce message passé de génération en génération que la génétique n'est pas de ton côté. Et en vérité, j'ai rencontré des personnes métisses qui ont également cette croyance. En fait, ça va beaucoup dépendre de l'environnement dans lequel on a grandi. Donc majoritairement, ça va être des personnes qui ont une texture crépue avec une micro-bouclette qui vont avoir tendance majoritairement à avoir cette narrative de « ouais, mais c'est peut-être la génétique quand même, j'ai une mauvaise génétique, personne dans ma famille a des cheveux longs, on a des cheveux gris, etc. » Mais on peut trouver cette même narrative chez des personnes aux cheveux bouclés. Peut-être très surprise de voir des personnes métisses, arabes et autres me raconter cette même histoire. Et en leur posant plus de questions, je comprenais que leur contexte familial avait créé un environnement où ce besoin d'avoir des cheveux lisses ou d'avoir de très grosses boucles était plus fort que d'autres. Et du coup, elles avaient des cheveux qui, du coup, de mon point de vue, du traumatisme de ma famille, elles avaient des cheveux qui étaient des beaux cheveux et des belles racines, mais de leur point de vue, elles avaient les cheveux maudits. L'environnement de nous, personnes noires, c'est un environnement où on ne sait pas, en général, prendre soin de nos cheveux. On n'a pas les bons gestes, on n'a pas le bon doigté, on n'a pas la bonne façon. Et pour cause, les gestes classiques qui sont dans la population, en termes de soins des cheveux crépus, sont des gestes qui sont d'abord mis en avant par des coiffeurs. Pour nous, les personnes noires, pendant des décennies, c'était « faut défriser les cheveux ». Pas plus de tous les 3 mois, que les racines, pas redéfriser les longueurs. Il y a des gestes comme ça de ce qu'il faut faire et faire des soins quand même, et voilà. Sauf que par essence, ce défrisage abîmait les cheveux, etc., etc. Les choses vont de haut en bas, dans le système, dans la société. Donc en haut, il y a comment on enseigne un métier. Donc il y a la version professionnelle. Et ça se dilue jusqu'à arriver aux personnes. Et donc la version pratiquée par les individus au quotidien est moins poussée, moins aboutie, moins performante que ce que fait le professionnel. Et il y a très peu de transmission ancestrale, de nos jours en tout cas, malheureusement, mais c'est bien vrai. Et là, je parle de toutes les femmes, que ce soit les femmes blanches, etc. En général, ça part de l'institution et ça descend chez l'individu. On prend les cheveux texturés, où à l'heure d'aujourd'hui, il n'existe pas dans les institutions de connaissances sur les cheveux texturés qui sont transmises, à part le défrisage. Il est donc logique qu'ensuite, quand ça descend et que ça arrive à la population, on ne sait pas, on n'a pas de bons gestes, on n'a pas l'éducation pour s'occuper de nos cheveux crépus. Et donc, on fait ce que font les autres en fait. Les gestes qu'on adopte, on essaie de les adapter à notre texture, mais on n'y peut rien que nos réflexes capillaires sont des réflexes qui sont très inspirés de ce qu'on fait sur les cheveux lisses. Or, je pense que vous avez remarqué, les cheveux lisses sont extrêmement différents des cheveux crépus. Donc, ça ne fonctionne pas.
Mon e-book est de nouveau en téléchargement Cheveux crépus en mode d'emploi qui a déjà été téléchargé plus de 10 000 fois. Je le remets à jour régulièrement et je le repropose de téléchargement régulièrement, en général environ 2 fois par an. Cliquez sur le lien dans la description et allez télécharger cet e-book. Dedans, j'ai synthétisé les étapes pour aller vers des cheveux crépus longs, quelle que soit la génétique, évidemment. Plus le cheveu est bouclé, plus on va trouver dans le milieu comme ça de gens qui ont des cheveux qui sont relativement beaux et relativement long et épais. Parce que plus le cheveu est lisse, plus il est similaire dans sa texture et la façon de s'en occuper au lisse. Mais vous remarquerez que ça se dégrade comme ça. Ces mêmes gestes qu'on a tous appris, qu'on fait tous intuitivement et qu'on essaie après d'adapter à ses propres cheveux, c'est adapté aux cheveux lisses. Donc plus on s'éloigne du lisse, moins ça fonctionne. Et plus ça donne des cheveux qui sont cassants, cassés, pas en bonne santé, pas beaux, pas longs, pas épais, etc. Et donc on arrive à la fameuse texture très crépue, la fameuse texture grainée. La majorité des gens qui vont me dire « Oui, mais moi, je pense pas, c'est ma génétique. Toi, Maëlle, je vois tes cheveux, mais tu as sûrement une bonne génétique. » Ou même moi, quand j'étais enfant, de me dire « Non, mais en fait, on n'a pas la bonne génétique, on est noir, etc. » Même quand vous avez l'impression que vous faites les choses bien, même quand vous regardez plusieurs vidéos YouTube, le geste fondamental, je parle du doigté, je parle de choses qui poussent plus dans le fond des choses. Vous n'avez pas le bon geste, vous n'avez pas le bon doigté. C'est pour ça aussi que j'ai un tas de personnes qui me disent « Oui, mais moi, je fais des soins, je regarde des vidéos YouTube, je suis naturelle depuis 2010, 2012, 2013, 2015. Je fais tous les gestes, je regarde bien les vidéos YouTube et mes cheveux ont atteint 20 cm, 25 cm et depuis ça stagne. Bon, ben voilà, c'est ma génétique. » Non, ce n'est pas ta génétique. Il n'y a aucune raison. Pour la majorité des personnes, la génétique, les maths disent que vous devriez avoir au moins 40 cm de longueur de cheveux si vous le souhaitez. Quand je dis si vous le souhaitez, c'est qu'on peut toujours faire des coupes, etc. Mais si vous êtes dans une démarche de vouloir maximiser votre longueur de cheveux, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas atteindre 40 cm de longueur de base. J'ai tellement d'exemples de personnes qui sont arrivées dans mon univers avec ces idées de soit moi ça ne peut pas marcher pour moi, j'ai pas les bons cheveux, j'ai pas la bonne racine, soit je fais déjà tout ce qu'il faut. Si ça n'a pas marché plus que ça, c'est que j'ai atteint ma limite. Et qui ont été bluffés par ce que leurs cheveux pouvaient donner, par la transformation de leurs cheveux, à la fois visuel, volume, longueur, etc. Et donc, cette vidéo, je la fais pour vous inviter à vous interroger. Qu'est-ce qui est vrai pour vos cheveux du coup? Est-ce que réellement, votre génétique est si limitante? Est-ce que réellement, vous ne pouvez pas avoir les 40-50 cm de longueur de cheveux? Ou est-ce qu'il suffirait que vous changiez cette façon de voir les choses? Ou est-ce que si on était dans une société où, au niveau institutionnel, on avait les très bonnes façons de sublimer les cheveux texturés, et que du coup, vous, en tant que particulier, ça fait partie de vos gestes simples. Tout ce que moi, je fais pour mes cheveux, qu'il est en très beau, c'est tout aussi évident pour vous. Parce que vraiment, je fais rien d'exceptionnel. Je ne m'occupe pas de mes cheveux comme une professionnelle. Je fais ce qu'une femme noire aux cheveux texturés devrait faire. Je fais rien de plus. Si vous faisiez ce que je fais, réellement, est-ce que réellement vous n'auriez pas ma longueur ou peut-être plus? Parce que peut-être que votre génétique est plus avantageuse que la mienne. Je vous laisse vous poser cette question. Je veux aussi que vous partagiez cette vidéo. Si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui a ce discours ou ce comportement découragé par rapport à ses cheveux parce que la génétique, partagez-leur cette vidéo et discutons-en dans les commentaires.